Les menaces de l'opposition radicale contre le président de la République font débat. Le pays n'a rien à gagner à un retour à une situation proche de celle de 1986. Il risque de sombrer dans le chaos à cause de la politique de l'autruche pratiquée par le régime en place, selon Abdonel Doudou, directeur exécutif de Jury Média. Ça arrive aujourd'hui, nous-mêmes au niveau de Jury Média, nous avons pris la semaine d'alarme pour nous vite arriver là depuis le mois de mai 2020. Nous faisons plusieurs prises de position pour nous dire particulièrement au pouvoir exécutif. Il faut absolument trouver les moyens d'un dialogue réel avec toutes les parties pour trouver un consensus qui un gouvernement pays a donné aller. Le mandat du chef de l'État arrive à terme en 2022 de l'avis du professeur Rony Desroches. Toutefois, si l'opposition réclame son départ en 2021, c'est en raison d'un précédent dont le chef de l'État est à l'origine, sa constatation de la caducité du Parlement le 13 janvier 2020. S'il s'est fié à la Constitution pour prendre cette décision, qu'il le fasse également pour que son départ se déroule calmement, dit-il, car la loi est une pour tous. Parce que, affaire de mobilisation, pour aller entrer dans le palais, pour aller bloquer la rue, ça pourrait entraîner un affrontement, confrontation, nous capables même arriver peut-être à une guerre civile, nous pas connaît. De son côté, le professeur Édouard Poultre déplore les excès verbaux des membres de l'opposition. De tels comportements sont préjudiciables au pays si l'on doit respecter les prescrits démocratiques, ajoute-t-il. Cependant, l'exécutif se montre insouciant alors que la majorité des citoyens du pays vit dans la crainte à l'approche du 7 février. Édouard Poultre pèse le pour et le contre. Moi, je pense que yo dépassé vocabulaire. Parce que ça est anormal que dans la démocratie que nous vivons. Maintenant, si le président voulait sortir par rentrer pays dans la classe qui a privé, c'est pour lui chercher accord politique là. Bien qu'ils disent comprendre le discours extrémiste des opposants au pouvoir, les trois représentants de la société civile dénoncent à l'unanimité toute forme d'incitation à la violence de la part de l'opposition. C'est lui-même qui a conduit le pays à la logique affrontement. C'est lui-même qui a maillé pouvoir dans le pays. Et on sentit qu'il y a tiré code là, ça veut dire que tendance logiquement, c'était l'ordre dans le date pratiquement, pour qu'il y ait un laisser frapper. Je dis, il prend option pour la violence, ça est capable d'entraîner une confrontation. Nous n'avons pas besoin de ça dans le pays. Il y a différents secteurs qui impliquent dans la mobilisation pour 7 février 2021. En vue de forcer l'exécutif à jeter l'éponge, les membres de l'opposition ont déjà publié leur calendrier de mobilisation, alors que de notre côté, la présidence accélère dans ses projets. Entre une opposition qui, se rappelle-t-on, a déjà paralysé toutes les activités du pays pendant plusieurs mois en 2019 et un pouvoir en place qui, à chaque prise de parole, ajoute de l'huile sur le feu selon ses opposants farouches, les membres de la population sont pris entre deux feux. Claude Désir et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.